Hello les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vous propose aujourd'hui de savoir ce que je mets dans mon assiette quand je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire quasiment la plupart du temps. Aujourd'hui ça va être une journée normale, c'est-à-dire il va pas y avoir d'excès et tout ça. Je vous pose sur la table. Et la première chose que je fais le matin quand je me lève, c'est... Donc là on n'est pas du tout en avance ce matin, hein. Il est 8h40, je prends un verre d'eau tiède. Alors je sais, c'est pas bien, c'est de l'eau c'est pas de l'eau du robinet justement, c'est de l'eau en bouteille. Mais on n'arrive pas à obtenir un goût satisfaisant avec l'eau du robinet. Et avec tout ce qu'ils mettent dedans. Et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Donc je prends mon verre d'eau, je le mets au micro-ondes. Soit c'est 30 secondes quand c'est l'été que l'eau à température ambiante ça va quoi. Quand il fait un peu plus frais, je mets 40. À la vôtre. Voilà, et voilà, bah, j'ai pas faim. De toute façon, j'ai l'habitude le matin maintenant. Donc soit on se retrouve un petit peu plus tard pour une petite infusion, un thé, voire un café, ce qui m'étonnerait quand même. Ou alors à ce midi. Alors on se retrouve ce midi, il est midi 5, midi 10. Je vais préparer une petite salade avocat, thon, œuf. Comme ça ce sera riche en lipides avec l'avocat et en protéines avec l'œuf et le thon. Voilà, normalement dans la recette il faut des petites tomates cerises, mais comment dire, la tronche des tomates cerises, elles sont un petit peu toutes ridées, alors elles sont peut-être pas mauvaises, mais on va voir qui voudra les manger ou pas. Bref, je fais des œufs durs, j'écrabouille l'avocat, j'écrabouille le thon, il y a de l'échalote aussi, et puis voilà, ça fera une petite mixture très bon et qui cale bien. Et je verrai après ce que je mange en dessert. Je crois qu'il reste du gâteau d'hier que certaines personnes n'ont pas voulu manger. Donc je vais voir. Donc voilà les ingrédients. Échalote, œuf, tomates cerises, avocat, thon. Et voilà, recette terminée. Petit plat présenté à l'assiette. Enfin présenté. Je suis pas une experte dans la présentation des plats, mais je vous montre ce que ça donne. Ça a l'air super bon. Il me reste plus qu'à vous dire bon appétit, enfin surtout bon appétit à moi-même, et je vais appeler le reste de la famille parce que là on est tous à la maison, comme la plupart d'entre vous je pense. Et pour le dessert, un petit reste du gâteau au chocolat que j'ai fait hier. Bon je crois que je vais me régaler. Comme dit Mélissa, petite mise en scène. Et pour terminer, un petit thé. Toujours aussi naturel. Il est 2h30, 14h30. Je suis juste venue boire un petit coup pour me désaltérer. Et j'ai pensé... Enfin, le fait de penser à vous dire ça, je viens de réaliser que ce matin, à part mon verre d'eau du matin, je crois que j'ai pas bu. Si, j'ai dû boire 2 verres comme ça. Bon, après, c'est tellement un automatisme que même si je sais que je fais une vidéo exprès pour vous partager une journée avec moi dans mon assiette, il y a des trucs tellement évidents comme aller boire un verre d'eau, tout ça, je pense pas forcément à vous le dire. Bref, voilà, en gros, je mange pas, et quand je mange pas, je bois. Enfin, je mange pas. Je mange le midi et le soir. Peut-être que je mangerai au goûter, mais je pense pas, parce que le gâteau que je vous ai montré, c'est un gâteau donc, que j'ai fait hier. Hier, c'était lundi de Pâques. Et c'est un gâteau faible en glucides, mais très riche en chocolat et en gras. Il y a genre 125 g de beurre, 100 g de fromage Philadelphia, 100 g de crème liquide. Et donc vu que c'est très très riche en lipides et que c'est pas très sucré finalement, il y a le chocolat et tout ça, ça cale énormément. Donc je sais même pas si ce soir j'aurai faim. Parce que j'en ai mangé hier et hier soir j'avais pas beaucoup faim. C'est juste que j'ai fait une séance de sport et ça m'a... Je me suis dit il faut que je remplisse un petit peu mes réserves. Mais sinon, franchement, manger très riche en protéines et en gras, ça coupe la faim. Quand on mange des glucides, du sucre, en fait, on a tout le temps faim. Et faire l'expérience de manger que du gras, enfin, entre guillemets que du gras, des
relativement bon gras, hein, pas des gras industriels, des gras trans et tout, et ben franchement ça cale. Bon, je retourne bosser. Alors les amis, me revoilou, pas de goûter cet après-midi, pas trop bu, si quand même 3 grands verres. Il est quasiment 20 h, donc c'est l'heure du dîner. Alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir on va manger des galettes jambon, œuf, fromage. C'est quelque chose qu'on fait assez, j'allais dire souvent. C'est pas forcément souvent mais plutôt régulièrement. Donc on prend des galettes de sarrasin. Oui, parce qu'on les fait quand même nous-mêmes, enfin c'est moi qui les fais. Un œuf bio, je vous montrerai ce que ça donne après. Du jambon, alors nous on le prend sans nitrite depuis un petit moment. Auquel on rajoute du gruyère râpé. Et bah, on mange ça accompagné d'une petite salade avec un petit peu d'huile, du vinaigre balsamique. Et après pour le dessert, on verra si j'ai encore faim ou pas. En général j'aime bien finir par un fruit ou un fromage blanc. Ou du chocolat, mais quand je dis chocolat, c'est du chocolat à 85. Et même dernièrement, parce que pour la petite anecdote, au tout début, quand je commençais à faire mes trucs de perte de poids, Weight Watcher, machin et compagnie, je m'étais mis donc au chocolat à 70%. Au début, c'était un peu difficile et tout, ça marchait bien pour me bloquer en cas de fringale et tout. Le 70% est devenu un petit peu trop bon. Donc j'en mangeais plusieurs. Je me suis dit, bon bah je vais passer au 85. Et maintenant le 85, je me mets à manger 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Bref, le 85% est devenu naturellement bon pour moi. Et Sébastien il disait, ouais mais la boîte de chocolat elle se vide un peu vite. C'est normal, c'est de ma faute. Du coup là on a pris du 99%. Et c'est vrai qu'avec le 99%, 1 carré ça suffit. Parce que là c'est vraiment très amer. C'est l'effet que ça me faisait avant avec le 70 et tout ça. Du coup pour le moment bah, je cours plus après, donc ouais, je préfère prendre... Là j'ai repris du fromage blanc alors que ça faisait des mois que je mangeais plus de fromage blanc. Même hier soir j'ai réussi à manger un fromage blanc au lait entier, hein. Je prends pas de trucs allégés, hein. Ça c'est fini les trucs allégés et tout. Maintenant je mange des vrais trucs le moins transformés possible on va dire. Et je l'ai pris sans sucre. Alors oui, c'était un petit peu moins sucré que si j'avais mis du sucre, mais l'avantage du lait entier, c'est que c'est pas acide comme un fromage blanc 0% rempli de flotte et dégueulasse, quoi. Voilà. Ou alors, quand je veux un petit peu de sucré dans mon fromage blanc, bah, par exemple, là je vois qu'il y a des pommes derrière, il se peut que je prenne une pomme, je la coupe en petits morceaux et ça me serve de sucre dans mon fromage blanc. Voilà, bon bref, je prépare mes galettes et après on se retrouve après pour vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Et voilà, je pense que ça a l'air plutôt appétissant, hein, qu'en dites-vous? Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous plaît. Bah écoutez, je vais manger ça. Je vous dirai après si je prends autre chose ou pas. Ça crépite derrière. Il y a une autre galette qui cuit, mais c'est pas pour moi, j'en mange qu'une seule. Hein. Avec la bonne dose de salade. C'est très bon, c'est plein de protéines. Miam miam miam. Me revoilà, c'était super bon. Mais comme je vous disais juste avant, je vais me faire un fromage blanc avec une petite pomme. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Je vais couper ça en petits morceaux. Puis je vais touiller, je vais mettre ça dedans. Et je pense que cette fois après ce sera fini. Et voilà, cette vidéo, une journée dans mon assiette de jeûneuse intermittente est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça m'encourage. Et vous pouvez aussi commenter parce que je réponds toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Je vous mets ici et là d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!